à la station d'édification et de transformation des fils et filles de Dieu avec l'ambassade de l'amour de Christ, présenté par Honoré Badio Lagrasse. Le titre de notre message aujourd'hui est « La puissance de la parole de Dieu ». La Bible nous montre que la parole de Dieu est puissante et vivante. C'est par elle que Dieu agit pour créer, guérir et sauver. Par exemple, dans Psaume 107, verset 20, il est écrit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. » Cela signifie que quand Dieu parle, il y a un impact immédiat. Les malades sont guéris, les captifs sont libérés et la vie change. Dieu a aussi utilisé sa parole pour créer le monde. Dans Genèse 1, il dit que la lumière soit et la lumière est apparue. Sa parole a une force extraordinaire car elle contient sa puissance divine. Pour nous aujourd'hui, cela signifie que chaque fois que nous lisons ou écoutons la Bible, nous recevons cette même puissance. Ésaïe 55, verset 11 dit que la parole de Dieu ne revient jamais sans accomplir ce qu'il l'a décidé. Quand nous croyons et proclamons cette parole, elle agit dans nos vies. Si tu es malade, si tu es triste ou si tu te sens perdu, rappelle-toi que la parole de Dieu peut te relever. Elle peut te guérir comme Jésus a guéri les malades en disant seulement un mot dans Matthieu 8, verset 16. La parole de Dieu est comme une graine qu'il plante dans nos cœurs. Si nous la laissons grandir en nous, elle apportera la vie, la joie et la paix. Alors, lisons la Bible, méditons-la et faisons confiance à Dieu. Sa parole est l'outil parfait pour changer notre vie. Il est évident que la parole de Dieu est puissante, mais pour qu'elle puisse produire tout son effet dans nos vies, il est nécessaire de l'associer à la foi. Hébreux 4, verset 2 nous enseigne « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elles ne trouvent pas de foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. » Cela signifie que, sans foi, même la parole de Dieu ne peut pas agir en nous comme elle le devrait. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit est vrai, même si nos circonstances disent le contraire. Par exemple, si tu es malade, tu peux déclarer Ésaïe 53, 5. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Tu choisis de croire que Dieu t'a déjà donné la guérison par Jésus. Même si ton corps semble encore malade, c'est cette foi qui active la puissance contenue dans sa parole. Il est aussi bon de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu signifie réfléchir profondément à ce qu'elle dit et la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi. Dans Josué 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit
Voici comment tu peux méditer. Choisis un verset. Par exemple, Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis réfléchis, pense à ce que cela signifie dans ta vie. Si Dieu est ton berger, cela veut dire qu'il prend soin de toi et pourvoit à tes besoins. Déclare-le. Dis-le à haute voix plusieurs fois. L'Éternel est mon berger. Il prend soin de moi. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il prend soin de moi. Je ne manquerai de rien. L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, est mon berger. Il prend soin de moi. Je ne manquerai de rien. L'Éternel, celui qui parle et la chose arrive, est mon berger et prend soin de moi. Je ne manquerai de rien. Applique-le. Chaque fois que tu te sens inquiet, rappelle-toi que Dieu est ton berger et fais-lui confiance pour te guider. Un autre exemple est Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si tu fais face à une difficulté, médite ce verset en répétant: avec Jésus, je peux surmonter cet obstacle. Crois-le dans ton cœur et Dieu te donnera la force nécessaire. Associe toujours la foi à la parole de Dieu et médite-la chaque jour. Elle deviendra une lumière pour tes pas, selon Psaume 119, verset 105, et une source de puissance pour ta vie toute entière. Nous vous remercions d'avoir passé du temps à la station de l'édification et de la transformation. Que votre journée soit remplie d'amour, de joie et de paix. Au nom de Jésus. N'oublions jamais, nous sommes le meilleur investissement de Dieu sur la terre. Glorieuse journée.